Bien le bonjour les amis jardiniers. On se retrouve cette semaine pour faire un petit bilan des 15 premiers jours du mois d'avril. On va voir que on n'a vraiment pas chômé, qu'il y avait vraiment beaucoup de travail ces 15 derniers jours ici. Donc entre les semis, les plantations en pleine terre, les rempotages, enfin bref. On va voir tout ça en images, tout ce qu'on a fait donc entre le 1er et le 15 avril. Allez, c'est parti. Comme pour les tomates, l'idée ça va être aussi de rempoter un petit peu plus profondément ces plants pour qu'ils soient plus costauds. On va pouvoir donc mettre du terreau, voilà, jusqu'ici à peu près, jusqu'au collet de la plante. On ne dépasse pas ça, mais jusqu'ici, voilà, ça va être nickel. Là on voit comme ça qu'on est pile poil. Donc on va essayer de faire comme ça sur toutes les petites plantes. Toujours concernant les plants de légumes, on va avoir les patates douces. On avait prélevé donc sur ces patates douces ici présentes toutes ces petites boutures qui maintenant se sont largement enracinées. Ça va donc être le moment de mettre ces boutures dans des godets de 7 ou de 8 comme ceci. Alors ici pour la petite anecdote, on a deux patates douces de cette année. Donc c'était la récolte de l'année dernière qu'on a mis de façon très classique dans l'eau. D'ailleurs on voit que là il n'y a plus grand chose comme eau, il va falloir en remettre un petit peu. Mais là donc l'anecdote c'est que cette patate douce c'est celle de l'année dernière. Donc c'est celle qui m'a permis de faire mes plants de patates douces de l'été dernier. On avait laissé la patate douce dans un coin de la maison. Elle a réussi à faire des lianes de 2-3 mètres. Et ensuite, il n'y avait plus d'eau du tout dans le fond du bocal. Donc là, on leur a remis de l'eau. Mais donc, tout ça pour dire qu'elle a réussi à passer quasiment 10 mois de l'année sans eau, sans rien. Et sans mourir. C'est-à-dire qu'elle a quand même une capacité pour produire du végétal quand même de façon assez incroyable, puisqu'elle est restée quasiment un an sans eau, avec uniquement les réserves contenues dans le tubercule. Et donc le petit test cette année, c'était on a tout coupé. On a coupé donc tout ce qui dépassait les grandes lianes qui faisaient 2-3 mètres. On a laissé des petites portions, voilà, de 10 cm environ. Et elle a réussi à nous refaire, une fois qu'on a remis de l'eau, à nous refaire des superbes pousses. Et il y en a quasiment la moitié de ces boutures qui proviennent de cette patate douce qui a maintenant plus d'un an et demi, parce qu'elle nous a servi donc depuis l'année dernière. Voilà, vraiment donc incroyable cette patate douce Survivor. Et c'était pas un cas exceptionnel, puisqu'on en a une deuxième qu'on avait gardée. L'année dernière j'avais deux patates douces, et donc là elle n'est pas dans la barquette, mais elle est dans la maison encore. Et elle nous a fait aussi d'autres boutures. Et vous voyez que là je pourrais encore en prélever. On voit même là déjà qu'elle a quasiment des petites racines qui sont prêtes à partir. Donc voilà, on va refaire quelques plants. Mais déjà là il y a une trentaine de petites boutures. C'est largement de quoi me remplir mes bacs. Alors, moi je suis à peu près 20-25 plants de patates douces. C'est largement assez pour moi. Il y en aura quelques-uns que je distribuerai à droite à gauche. Donc la technique c'est hyper simple, il y a juste à mettre ça en godet. On met donc la partie avec les racines sous le terreau. Et puis on va mettre quand même une bonne dose d'eau pour le départ. Alors là c'est vraiment un plant qui va aimer la chaleur. Je suis dans l'extérieur, je suis dans la serre pour pouvoir être à l'aise et pas mettre du terreau partout. Mais ça va retourner tout de suite. Dès que j'aurai fini, ça va retourner à l'intérieur au chaud avec 20 degrés minimum. Voilà, les patates douces sont vraiment des plantes qui sont frileuses. Et d'ailleurs elles ne seront pas mises au potager avant le 15-20 mai. Parce que là la moindre température en dessous de 5 degrés ça leur serait franchement pas très bénéfique. Tous les ans, même après le 15 mai, elles prennent des petites nuits un peu fraîches et elles ont un peu de mal à se remettre. Même si après tout va bien, elles finissent toujours par s'en mettre. Mais bon, si on peut les mettre qu'à partir du 15 mai, voilà, c'est dans ma région, c'est quand même une date qui est plutôt pas mal, après le 15 mai en tout cas.
Alors je vais pas vous en faire endurer toute la série des rempotages, mais là c'est pareil, hein, je vais devoir m'atteler au rempotage de ces petites aubergines dans des godérons en 10 cm. Parce que là on voit que ça commence déjà à pointer le bout du nez. Donc pour que les plants se mettent à pousser encore plus vite, il leur faut un godet un peu plus gros. Donc on va passer à l'étape godet de 10 pour les plus beaux pieds d'aubergine qui sont là. Et puis pour les plus beaux pieds de poivrons qui sont là. Hein, ceux qui sont encore trop petits, comme cette variété là, la Pursa Purple Cluster, et ben celle-là, ah si, elle va avoir aussi droit à son petit rempotage. Voilà, on voit que les racines pointent le bout de leur nez, donc c'est le moment. Alors avant de mettre en terre ces poireaux, on va juste faire un petit comparatif. Même graine, même variété, semis le même jour. Voilà en petite plaque alvéolée. Il faut environ 20 cm. Et là, dans la jardinière, il faut environ 7-8 cm. Donc on voit déjà que la méthode là marche beaucoup mieux sur les plaques alvéolées. Elles sont vraiment mises dans les mêmes conditions de température. Donc là, il n'y a vraiment que le contenant qui fait la différence. Donc on va les remettre, ces petits poireaux, en pleine terre. Et puis on va les laisser comme ça pendant environ un bon mois, je dirais, avant qu'ils prennent leur place définitive au potager. Donc une fois qu'ils auront à peu près le diamètre d'un petit crayon, et ben ça sera le moment de les récupérer et de les mettre à leur place définitive. Copain au passage. Et puis ensuite cette zone sera libérée dans un bon mois facile, hein, comme je vous le disais, et on y mettra tous les haricots verts, haricots nains dans cette zone là. On va donc semer nos premiers radis 18 jours, donc des radis longs et également des radis ronds avec un petit peu de diversité, à des goûts un tout petit peu différents, mais voilà, on a hâte de pouvoir goûter nos premiers radis. On adore ça toujours au printemps, de découvrir nos premiers radis tout juste sortis du potager. Donc la technique est toujours la même, on reprend vite nos marques hein, dès qu'on remet un petit coup de griffe dans la terre. Voilà, la terre est bien meuble dans la serre, on aura bien pris la peine de l'arroser tout l'hiver, de façon à ce qu'elle garde une belle structure, une belle humidité. On fait un sillon. On essaye de semer vraiment de façon fine, une graine tous les centimètres, voilà, c'est super bien pour les radis. Et puis on va recouvrir avec un petit centimètre de terre par-dessus. Et puis on va tasser légèrement, on va plomber. La terre dans la serre est très très légère, très meuble. Donc on va plomber un petit peu de façon à ce que la graine soit bien en contact avec la terre. Et on n'oubliera pas un bon arrosage bien copieux. La terre a été humide tout l'hiver, mais elle sèche quand même assez rapidement quand même dans la serre. Donc voilà, on veillera à avoir un sol toujours bien frais, bien humide pour les radis, de façon à ce qu'ils ne soient pas piquants et vraiment super goûteux. Alors vous voyez donc que ces radis, ils ont été semés dans le prolongement de nos épinards, voilà, qu'on avait implantés. Ceux-là ont été semés en plaques, hein, rappelez-vous, assez tôt en saison. Et donc dans le prolongement, on a toujours nos petites salades à couper qui sont maintenant en train de monter à graines. Donc on a à nouveau les épinards et ensuite les radis. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont mis au milieu? C'est tout simplement parce qu'ici ça va être la zone à tomates cette année. Et donc les tomates sont plantées de part et d'autre hein, sur les extrémités du bac. Et donc tout le milieu, pour le moment, on va pouvoir mettre des cultures. Et lorsque tout sera récolté, on y implantera une autre culture dont je vous parlerai plus tard dans la saison. On voit également qu'il nous reste quelques salades. Donc aussi bien ici de la salade à couper, de la rouge grenobloise, d'autres types de salades, des laitues. Encore ici quelques petites laitues. Hein. Ce sont les laitues qu'on avait plantées au mois de novembre, qu'on n'a pas encore consommées, qui se sont mis en stand-by tout l'hiver et puis qui repartent au printemps. Ce
qui va nous permettre de faire la jonction avec nos nouvelles petites salades qui attendent sagement dans la serre, d'être remises au potager. Voilà, c'est vraiment les dernières, on les consomme au fur et à mesure. Donc il en reste 7 ou 8. Et voilà le temps pour nous de pouvoir mettre en place les nouvelles. Allez, pour finir cette vidéo, on va donc planter nos premiers plants de tomates qu'on avait semés au 15 février. On va les planter en serre. L'année dernière, ça nous a plutôt bien réussi de les planter tôt en serre. Ceux qui avaient été plantés au 20 avril n'avaient eu aucun problème. Là, sur les 15 jours qui arrivent, il n'y a pas de température le matin en dessous de 4 degrés. Donc voilà, on va y implanter 3 variétés qui sont bien précoces. En tout cas 2 que je connais bien, qui sont l'Agnagus, marqué où? Alors celle-là c'est Miracle de Bulgarie, alors celle-là c'est une nouveauté. Hein. Celle-là je la connais pas. Par contre à côté j'ai Gnagus. Voilà, Gnagus. Ça c'est une variété vraiment assez précoce, même très précoce. C'est la plus précoce que j'ai. Donc on va l'implanter au potager avec Brownberry qui est juste là. Tomate cerise brune, vraiment ma tomate préférée en tomate cerise. Donc on va mettre tout ça en pleine terre. Et puis si vraiment ils annoncent du froid, de retour, je sais pas, un petit vent d'est par exemple, début du mois de mai, et ben on mettra des voiles de protection, on retournera un seau par-dessus, on trouvera bien une solution pour protéger tout ça du froid. Voilà, on va mettre ces 4 plants. De toute façon, si jamais il y avait un problème quelconque, j'ai toujours une douzaine d'autres plants des mêmes variétés qui sont du même moment. Bon bah voilà, je vous avais pas menti, vous avez pu voir qu'on ne s'est pas ennuyé ces 15 derniers jours. Et encore, il reste énormément de choses à faire puisque les petits pois sont toujours pas semés. Les oignons, ça y est, c'est enfin fini, hein. Oignons, échalotes viennent d'être plantés. Les fèves ne sont encore pas mises en terre. Les pommes de terre non plus. Donc voilà, il reste encore beaucoup de travail, désherbage, plantation divers et variés pour les 15 prochains jours. Allez, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!